Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo tuto. Aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, l'ensemble des panneaux OSB ont été cloués et maintenant on va procéder à la pose du pare-pluie. Pour cela, vous aurez besoin d'un stylo, d'un mètre, d'un cordex, du pare-pluie, du scotch pare-pluie, du marteau agrafe et des agrafes. Pour cette étape, on va faire un repère à 1,49 m en partant du bas de l'OSB à l'extrémité du mur. Et vous allez refaire un deuxième repère à l'autre extrémité du mur. De ce fait, avec ces deux repères, vous allez pouvoir tirer un trait de cordex et ensuite placer le haut du pare-pluie le long du trait de cordex en agrafant régulièrement celui-ci. Vous allez vous mettre ensuite au milieu du mur et agrafer le pare-pluie tout en descendant et en prenant soin de tirer le pare-pluie pour éviter les plis. Ensuite, vous allez partir sur la droite en agrafant et en tirant toujours le pare-pluie et refaire la même chose sur la gauche. Une fois cette opération faite, vous allez procéder à la pose du second lait qui viendra en recouvrement du premier. Pour cela, vous allez refaire un trait de repère à 15 cm sous le point haut du premier lait et refaire la même opération à l'autre extrémité. Vous allez tirer le trait de cordex et ensuite tirer le second lait tout en suivant le trait de cordex et agrafer le deuxième lait de la même manière que le premier mais en montant cette fois-ci. Vous allez refaire cette opération une troisième fois pour recouvrir l'ensemble de votre mur. Ensuite, vous allez scotcher la jonction des laits. Donc toutes les jonctions horizontales devront être scotchées. Si toutefois, pour une raison ou une autre, vous avez été obligé de couper le pare-pluie de façon verticale, eh bien il faudra scotcher de la même manière cette jonction. Pour finir, au niveau des menuiseries, vous allez faire un trait de cutter à 45 degrés et rabattre le pare-pluie sur les montants en l'agrafant. À l'avenir, vous scotcherez le pare-pluie sur le pare-vapeur.